Hashem, Parashat Toldot. Vayazed Yaakov Nezid Vayavo Esav Minasade Voayev. Yaakov il faisait des lentilles, préparait des lentilles rouges. Et Esav il venait du champ, il était très fatigué. Il était fatigué, dit Rachid, était fatigué de Beretzicha. Il tuait. Il était fatigué de tuer, tellement qu'il a tué, il était très fatigué. Vayomer Esav el Yaakov. Donc Esav dit à Yaakov, Aleitenina mina adom ha'adom hazeh. Fais-moi manger de ce rouge que tu es en train de préparer, Qui ayef anochi, puisque je suis fatigué. Alken kara shemo Edom. Donc pour ça qu'on l'a appelé Edom, parce qu'il a demandé à Yaakov de manger de ce rouge là. Elle a dit qu'est-ce que ça veut dire Aliteni? Il a dit bah moi je vais ouvrir la bouche. Toi tu vas jeter beaucoup de lentilles dans ma bouche. C'était Esav. Il voulait qu'il lui rentre beaucoup de lentilles dans sa bouche. Il voulait qu'il lui ouvrir sa bouche et que Yaakov il lui mette plein de lentilles dans la bouche, comme ça il peut manger beaucoup d'une bouchée, de manger beaucoup, d'avaler comme ça même sans mâcher, d'avaler la nourriture. Vayomer Yaakov mirchak hayom et bechoratcha li. Si c'est comme ça, Yaakov lui dit tout de suite, comme quand il lui a dit verse-moi du manger dans ma bouche et moi je mange comme ça sans avaler, sans mâcher, j'avale de la nourriture. Il dit si c'est comme ça, si elle est arrivée à ça, alors vends-moi ta bechora. La bechora ça veut dire l'aîné. Lui il était l'aîné, Esav était l'aîné et Yaakov c'était le deuxième, il est sorti en deuxième du ventre. C'était deux jumeaux. Donc Esav était l'aîné et Yaakov est sorti tout de suite après. Donc ici c'est comme ça que tu veux manger de cette façon là, aliteni, tu veux que je te fasse avaler la nourriture, alors vends-moi ton droit d'aînesse, je sais pas comment on dit d'aînesse. Alors il dit Vayomer Esav ina anochi olech lamut, voilà je vais mourir. Velama zeli bechora, pourquoi j'ai besoin d'être un aîné, j'ai pas besoin de ça, je te la vends. Vayomer Yaakov ishava li kayom, jure-moi aujourd'hui. Vaishava, alors il lui a juré. Vaimkor et bechorato le Yaakov, il a vendu la bechora, les droits d'aînesse à Yaakov. Yaakov natan le Esav lechem unezid adashim. Yaakov lui a donné en échange du pain et des lentilles. Vayochal vayesht, il a mangé, il a bu. Vayakam, il s'est levé. Vayelech, il est parti. Vayived Esav et bechora. Esav il a fait honte à la bechora, ça veut dire il a fait la bechora, il a rigolé de la bechora, il a rigolé du droit d'aîné, qui est un droit d'aînesse, voilà comment on dit droit d'aînesse. Il a rigolé de ça, il s'est moqué de ça. Il s'est moqué de ça. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, d'après Rabbeinu Akadosh, il va nous apprendre de mettre qu'est-ce que Yaakov il a vendu, qu'est-ce que Esav il a vendu à Yaakov, et pourquoi Dafka, après d'avoir mangé comme ça des lentilles, alors Yaakov lui demande tout de suite de lui vendre. Alors Rabbeinu il dit dans la Torah Aleph, la première Torah, Ki isha Yisraeli tzarich tamid leistakel b'asechel shel kol davar ou lekasher atmo la chochma b'asechel sheyesh bechol davar. La personne, le juif, il doit s'attacher toujours à l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Ça veut dire que la personne, elle vient dans ce monde. Donc, Hachem il a créé un monde merveilleux avec plein de choses. On doit faire plein de choses dans ce monde, il y a plein d'occupations dans ce monde. Et chaque chose a une intelligence, c'est pas fait sans raison. Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a une raison que Hachem Yitbarach il veut qu'on fasse ça, c'est pas pour rien, c'est pas en vain que tout ce qu'on fait, toutes nos occupations qu'on fait, il y a à l'intérieur une intelligence. Et nous on doit s'attacher à cette intelligence à Hachem Yitbarach. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui veut manger, il a une assiette. Alors lui, il voit une assiette de lentilles, par exemple, comme Esav. Il voit une assiette de lentilles, et il croit que... Il ne sait pas qu'à l'intérieur de ça, il y a une intelligence. Hachem Yitbarach a créé les lentilles, ces lentilles-là, je vais les manger, et ça va... Il y a à l'intérieur des étincelles de sainteté qui vont rentrer en moi, et que je vais réparer ces étincelles. Grâce à ces lentilles-là, je vais recevoir des forces et je vais pouvoir servir Hachem Yitbarach.
Et grâce à ces forces que je reçois de ces lentilles là, je vais pouvoir servir Hachem Yitbarach. Donc en servant Hachem Yitbarach, je vais réparer ces forces que j'ai reçues en moi grâce aux lentilles. C'est-à-dire que les lentilles m'ont donné des forces, et avec ces forces je sers Hachem Yitbarach. Donc je rends ces forces là à Hachem Yitbarach, je remonte tout vers le haut, vers Hachem Yitbarach. Je remonte tout vers Hachem Yitbarach en servant Hachem Yitbarach grâce à ces lentilles que j'ai mangées, ou le pain que j'ai mangé, ou ce que j'ai bu. Okay? Chaque chose dans la vie qu'on fait quand on va dormir, par exemple, alors il y a une intelligence, dans chaque chose il y a une intelligence. Okay? Maintenant, après ça, Rabbeinu Akadosh il va nous apprendre encore plus comment on y arrive à retrouver l'intelligence de chaque chose. Même si on n'y arrive pas, comment s'attacher à l'intelligence de chaque chose, même sans comprendre que dans chaque chose il y a une intelligence. Ça c'est un besoin d'Hachem Yitbarach, on va expliquer. Là il dit, Rabbeinu Akadosh, le juif, il doit toujours regarder le cerveau, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Il ne doit pas faire les choses bêtement, sans regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Okay? Il faut que les personnes regardent dans chaque chose. Comment s'attacher avec cette chose-là à Hachem Yitbarach? C'est pas pour rien, c'est pas en vain que je fais, c'est pas en vain que je mange, que je parle. Okay? Il faut que cette chose-là, il faut que comme je suis en train de m'occuper avec cette chose-là, je suis en train de manger cette chose, ou en train de parler avec quelqu'un, de faire du travail, de travailler, de faire du commerce. En chaque chose, il y a une intelligence. Il faut que cette chose-là, l'intelligence de cette chose que je suis en train de faire, c'est une chose matérielle que je suis en train de faire, il faut que l'intelligence qui est à l'intérieur, elle m'attache à Hachem Yitbarach. Comme ça, dans toute la vie, on est toujours attaché à Hachem. Même quand on fait des choses matérielles, on peut toujours s'attacher à Hachem grâce à chaque chose qu'on est en train de faire. Okay? Comme l'intelligence c'est une grande lumière, et cette lumière-là, elle éclaire dans tous ses chemins. Comme ça, dans chaque chemin où il se trouve, toujours il est attaché avec Hachem Yitbarach. Et cette lumière-là, elle éclaire. Comme chez Katouf, Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Et la sagesse de l'homme, c'est lui qui lui éclaire la face. C'est qui lui éclaire la face. Et ça, c'est Yaakov. Yaakov Zacha la Prova. Yaakov, il a mérité la Prova, il a mérité le droit, il a pris d'être Bechor, d'être l'aîné. Il a pris le droit d'être aîné. Quel shiur Réchit. Maintenant, Rabbeinu nous explique qu'est-ce que c'est d'être aîné, d'être l'aîné. Réchit, c'est le début. L'aîné, c'est le premier enfant que la personne a eu, donc c'est le début. Shuprinat Chochma. Ça représente la sagesse. Pourquoi? Comme c'est marqué dans Tehillim, Réchit Chochma. Réchit Chochma, Yirat Hashem. Donc, le début, c'est quoi? C'est la Chochma. Le début, Réchit Chochma, Yirat Hashem. Le début de la Chochma, c'est la Yirat Hashem. Donc, Rabbeinu, il nous apprend Réchit Chochma. Le début, c'est la Chochma. Donc, la Chochma et le début, c'est la même chose. C'est le début de tout, avant de commencer de tout. Quelqu'un il pense, c'est la première chose tout commence par la pensée, tout commence par la chokhma. Chaque action qu'on veut faire, ça commence par la chokhma et après ça continue. Bina, Da'at, tout ça descend. Donc le début de tout, Réchit Chokhma, il dit Rabbeinu Akadosh. Réchit Chokhma, Réchit ça veut dire la chokhma. Yaakov, il dit Rabbeinu encore c'est l'intelligence, c'est la chokhma. Rabbeinu a dit une chose d'abord, que c'était puisque lui il a mérité la Bechora, il a mérité le droit d'aîné. Et d'être l'aîné, ça représente la chokhma. Mais il dit Rabbeinu même le nom de Yaakov, il représente la chokhma. Comme Onkelos il a traduit. Comment il a traduit Yaakov? Yaakeveni Pa'amaim Vechakemeni, ça représente la chokhma, la sagesse. Vezeprinat shemesh, ça représente le soleil, qui a sechel ou meir lo bechol drachav, parce que l'intelligence, ça l'éclaire dans tous ses chemins comme un soleil. Vezeprinat veorach tzadikim keor noga, oler veor ad nachon hayom, vezeprinat chet leshon chayut, ki ha-chokhma va-sechel, ou ha-chayut shel kol davar, kemo shekatuv ha-chokhma techaye v'chulem. Donc l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, c'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui fait vivre la personne. Mais la personne, elle ne sait pas, elle croit, elle sait, si elle ne veut pas s'attacher à ça, elle croit que la chose matérielle en elle-même, c'est elle qui lui fait vivre, c'est ça qui fait vivre. Donc il s'attache au matériel en lui-même, sans s'attacher à l'intelligence qui est à l'intérieur. Donc il vit mais pas une vie, il ne s'attache pas à Hachem Yitbarach, il ne s'attache pas à la vraie vie qu'il y a dans chaque chose, il s'attache au matériel. Le juif, il dit Rabbeinu, il doit s'attacher à l'intelligence de chaque chose, à l'intelligence, et donc il doit s'attacher à Hachem Yitbarach. Maintenant le problème qu'il y a,
c'est que comme l'intelligence est tellement grande, on peut pas le comprendre toujours. On peut pas toujours s'attacher à lui. On peut pas savoir dans chaque chose c'est quoi l'intelligence de ça. C'est quoi l'intelligence de ça. On a un petit cerveau, on n'a pas un grand cerveau. On peut pas toujours connaître c'est quoi l'intelligence de chaque chose. Alors il dit Rabbeinu Mechamad Shor Sechel Gadol Meod, Efshar Liskot Elav Kim Alei Brinat Nun. Il dit Rabbeinu, on peut pas s'attacher à la Chokhma directement parce qu'il est trop grand. C'est comme regarder le soleil sans directement, comme ça, on peut pas voir le soleil directement comme ça avec les yeux, ça nous éblouit. Il est trop forte, la lumière du soleil est trop forte, donc il faut qu'on s'attache au Nun. Donc c'est quoi le Nun? Le Nun ça représente la lune, ça représente la Malchut. Malchut c'est le Nun, le Nun. Donc il faut, pour regarder le soleil, il faut qu'on s'attache à la lune, parce que la lune elle reçoit la lumière du soleil, et nous on peut regarder la lune. On peut regarder la lune, par exemple, même chaque chose ça représente la lune. Par exemple, le soleil frappe sur la terre, et nous on regarde ce que le soleil a frappé sur la terre, et nous on reçoit une lumière de ça. On reçoit la lumière du soleil, mais pas directement par le soleil dans nos yeux. Il frappe sur quelque chose, et ça éclaire le monde, et nous on regarde cette lumière-là. On ne regarde pas la lumière du soleil en lui-même. Parce qu'on ne peut pas regarder la lumière du soleil en lui-même, sinon c'est pas la lune qui nous éclaire, des fois c'est par exemple même la terre. Mais le soleil frappe sur quelque chose, et ça éclaire la pièce. Et donc on regarde cette lumière-là, on ne regarde pas directement la lumière du soleil, parce sinon on s'éblouit. Si on regarde directement la lumière du soleil, on s'éblouit. Il faut que le soleil frappe sur quelque chose, et qui éclaire. Donc, pour regarder la lumière dans chaque chose, il dit Rabbeinu, il faut s'attacher à la lune. Maintenant, c'est quoi la lune? Rabbi Nathan explique dans l'écouté à la Chot, ça représente la Emouna, la foi en Dieu. C'est-à-dire que dans chaque chose, on doit avoir la foi que dans chaque chose il y a une lumière. Chaque chose, il y a une intelligence que Hashem Yitbarach a mis. Quand je suis en train de manger, même si je ne comprends pas tout de suite ce que je suis en train de faire, si je ne sais pas, par exemple, il faut s'attacher avec la foi. Je sais qu'il y a dans ça une intelligence que je suis en train de faire une chose pareille. Quand je vais faire telle ou telle chose, n'importe quoi dans la vie, je sais que ça, c'est la volonté d'Hachem, puisque je dois le faire. Donc c'est la volonté d'Hachem, il y a dedans une intelligence que je dois m'attacher grâce à cette chose à Hashem Yitbarach. Donc même si je ne le vois pas dans les yeux, je ne comprends pas toujours, il faut s'attacher avec la foi, il faut s'attacher à l'intelligence qu'il y a dans cette chose. Et pas jeter de son cerveau. C'est-à-dire qu'il y a, maintenant il va nous dire, Rabbi Nathan il parle de ça beaucoup, qu'on a besoin de jeter notre cerveau pour recevoir la lumière. Comme la lune elle a rien, elle s'annule. Elle s'annule, comme ça elle peut recevoir la lumière, elle n'a pas de lumière d'elle-même, donc elle s'annule. Si elle éclairait elle-même la lune, elle n'aurait pas pu recevoir la lumière du soleil. Pour recevoir la lumière du soleil, il faut s'annuler, il faut jeter son cerveau. Si le cerveau de la personne elle réfléchit, elle veut comprendre d'elle-même, elle ne veut pas s'annuler à la lumière du soleil, donc lui, il est en train de dégager une lumière lui-même, il ne peut pas recevoir. Pour recevoir, il faut s'annuler. Il faut comprendre qu'il faut s'attacher au tzadikim, il faut s'attacher à Hashem Yitbarach, et comprendre que les tzadikim nous disent, eux ils ont reçu la lumière du soleil, et eux ils peuvent nous éclairer. Donc nous on jette notre cerveau pour pouvoir recevoir, comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il a dit comment il a été devenu le plus grand élève de Rabbeinu. Il a dit quand je me suis rapproché de Rabbeinu, déjà quand il s'est rapproché de Rabbeinu, c'était un gars, le Rabbi Nathan. Il a jeté complètement, il connaissait toute la Gemara avec Tosfot Be'al-Peh, par cœur. Toute la Gemara, il connaissait tout par cœur. Quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il a dit quand je me suis rapproché de Rabbeinu, chaque parole de Rabbeinu c'était pour moi un autre morceau de cerveau. Il a jeté complètement son cerveau, il a réussi à devenir la lune de Rabbi Nachman. C'est devenu la lune, il a éclairé le monde de la lumière de Rabbi Nachman. Et si lui voulait s'en servir de son cerveau à lui, il n'aurait pas pu recevoir la lumière. Okay? Mais à chaque chose c'est comme ça. Tant que si la personne a la foi, elle veut s'annuler au cerveau d'Hashem Yitbarach, à chaque chose il y a une intelligence. Et de croire en ça, de croire qu'Hashem Yitbarach, même si je ne comprends pas, il faut savoir s'annuler pour recevoir. Et après on peut comprendre. Au moment où on s'annule, après on commence à rentrer, on reçoit la lumière de chaque chose. Même si au début on ne comprend pas, on peut aller des années sans comprendre. À un moment donné, en s'annulant, après on reçoit la lumière d'Hashem Yitbarach. Quelqu'un il veut pas par exemple s'annuler, il ne pourra jamais apprendre, même d'apprendre à lire par exemple. Un enfant, quand il apprend à lire, on lui dit ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Okay? S'il ne jette pas son cerveau devant le professeur qui est en train de lui apprendre, ça c'est A, c'est B, c'est C, il ne pourra jamais apprendre. Il lui dire ça c'est A, si le petit ne jette pas son cerveau, il croit le professeur, le général qui te dit que c'est A, peut-être c'est C, ou alors c'est B.
ou alors c'est une autre lettre, je sais pas moi si c'est A ou B, je peux savoir si c'est A ou B. Voilà. Il ne croit pas au professeur, il est pas sûr du professeur, il ne pourra jamais apprendre à lire. Pour apprendre chaque chose dans la vie, il faut s'annuler. Donc là, la lumière d'Hachem Yitbarach, c'est Tzadikim qui nous la donne. C'est eux qui l'ont reçu en s'annulant devant Hachem Yitbarach, en servant Hachem Yitbarach des jours et nuits, Bémet, Sirot Nefesh, et eux ils nous donnent cette lumière-là. Ils reçoivent cette lumière et ils nous la donnent. Et nous, on doit s'annuler devant eux, on doit jeter notre cerveau devant les tzadikim, devant Hachem, devant la Torah, devant Shulchan Aruch, même si on ne comprend pas des choses, et il faut jeter sur notre cerveau, on n'est pas obligé de comprendre tout. Et en s'annulant, on reçoit la lumière d'Hachem Yitbarach. On reçoit la lumière d'Hachem Yitbarach. Alors, chaque chose, c'est Yaakov. Yaakov, il reçoit la lumière du soleil. Mais comment il reçoit la lumière du soleil? En s'annulant, en ayant la foi dans Hachem Yitbarach, en marchant avec foi, en allant avec foi vers Hachem Yitbarach, en ayant la foi que dans chaque chose, il y a une intelligence. Je ne suis pas en train de faire des choses sans cerveau, sans rien. Comme une bête. Une bête, elle n'a aucun cerveau, elle ne s'attache pas à Hachem Yitbarach, elle ne comprend rien. Elle mange, elle boit, elle dort, elle va aux toilettes, elle toute sa vie comme ça. Elle mange, elle boit, elle dort, elle va aux toilettes, elle mange, elle boit, sans comprendre ce qu'elle est en train de faire. Okay? Et un homme, il peut il peut marcher debout et tout, mais s'il ne s'attache pas à Hachem Yitbarach, alors il n'a pas beaucoup de différence avec un animal, parce que tout ce qu'il fait, il fait les choses bêtement. Il mange, il boit, il dort, ou alors il va travailler, il fait de l'argent, il gagne, il accumule, il fait des trucs, après ça il part de ce monde et il ne s'est pas attaché à Hachem Yitbarach, il n'a pas reçu de lumière dans sa vie, il n'a pas reçu de lumière, parce que la seule lumière qu'on a, c'est la lumière d'Hachem. Alors il dit à Rabbeinu Akadosh, comment on a reçu cette lumière-là? Cette lumière-là, il faut la recevoir avec le Nun. Le Nun, c'est s'annuler à Hachem Yitbarach. Il dit Rabbi Nathan à l'écoute à la chôte, c'est la Emouna. En s'annulant à Hachem Yitbarach, en s'annulant à Tzadikim, en ayant la foi, on peut recevoir cette lumière. Esav, c'est le contraire. Esav, lui, il ne croit pas qu'il y a de la lumière dans chaque chose. Il veut pas, même s'il croit, il sait que c'est vrai, il veut pas s'allumer, il fait jette de la nourriture, je veux manger. Il dit, mais attends, il y a un cerveau dans ça, tu es en train de manger comme ça, tu vas avaler. Ah, là, il jette son cerveau. Esav, il jette son cerveau, et aussi il jette son cerveau. Ou, quand son cerveau lui dit, écoute, il y a Hachem Yitbarach, ça, dans la nourriture, il y a un cerveau dans ça, il y a une intelligence dans ça. Alors qu'est-ce qu'il dit? Esav ne veut pas tout ça. Esav, ce qui l'intéresse lui, c'est les passions. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit arrête avec tes trucs, jette ton cerveau, kiffe, profite de ta vie, tu vis qu'une fois, profite de ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir maintenant? Il y a pas jette des lentilles, j'ouvre ma bouche et jette le plus possible, laisse-moi kiffer. Alors il lui dit à Yaakov, si c'est comme ça, tu ne t'attaches pas au cerveau qui est dans chaque chose. Alors pour moi, ton droit d'aîné, parce que d'être aîné, c'est le début, ça représente la chorma, ça représente l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et si tu veux pas te servir de l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, t'attacher à l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, alors vends-moi-le, t'en as pas besoin. Mais si t'as raison, moi je vais mourir, parce que j'en ai besoin. Je vais mourir, t'as raison, on vit qu'une fois, laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi kiffer. Alors Bémet lui aussi il jette son cerveau, mais pas où il faut. Mais au moment où il faut Bémet jeter son cerveau, s'attacher à Hachem Yitbarach, alors il réfléchit, il dit qui t'a dit que c'est vrai? Peut-être c'est pas vrai, prouve-moi que c'est vrai. Alors là il se sert de son cerveau. Mais quand il faut jeter son cerveau, et ça on lui dit écoute, jette maintenant ton cerveau. Quand on lui dit maintenant il faut te servir de son cerveau pour pouvoir maîtriser tes passions, servir Hachem Yitbarach et de te conduire comme un homme, pas comme une bête. Alors il dit jette ton cerveau, laisse-moi être une bête, on vit qu'une fois, laisse-moi me conduire comme une bête, jette beaucoup de lentilles comme ça, laisse-moi kiffer, laisse-moi. Okay? Alors là qui nous apprend Rabbeinu Akadosh, il faut savoir comment se comporter avec l'annulement. Quand est-ce se servir de son cerveau? Où il faut s'en servir? Son cerveau, pour être un homme, il faut se servir de son cerveau. Pour s'approcher à Hachem Yitbarach, et pour maîtriser ses passions, il faut se servir de son cerveau, okay? Pour comprendre, pour servir de son cerveau pour comprendre. Mais pas pour poser des questions sur Hachem. Alors là, il faut jeter son cerveau. Et ça, le contraire. Et ça, qu'est-ce qu'il veut lui, quand il s'agit de jeter son cerveau devant Hachem Yitbarach, là il veut se servir de son cerveau. Et quand à un moment où il faut se servir de son cerveau pour pouvoir maîtriser ses passions, là qu'est-ce qu'il veut? Il veut dafka jeter son cerveau et profiter et kiffer et tout ça. Là il n'a pas le bon, tout ça c'est parce que il a pas les bonnes, il faut s'attacher, il faut savoir comment s'en servir de chaque chose. Okay?
Alors Ben Akadosh il nous dit que grâce à ça, il faut aller comme Yaakov Avinu. Comme Yaakov Avinu, savoir quand jeter son cerveau et quand s'attacher, quand se servir de son cerveau. Comment se servir de son intelligence. Et de comprendre que dans chaque chose qu'on est en train de faire dans la vie, c'est un lien avec Hachem. Dans chaque chose qu'on est en train de faire, même si on va aux toilettes, il dit c'est marqué même dans le Ben Ish Chai, qu'on doit penser qu'on est en train de faire un tri, on est en train de jeter tout ce qui était mauvais de la nourriture, on est en train de le jeter, on est en train de faire un tri. Il dit le Ben Ish Chai, il faut penser à ça quand on va aux toilettes, qu'on est en train de jeter tout le mauvais. On a fait un tri en mangeant, on a fait un tri, le bon, il est venu, il est rentré dans nos membres et tout, dans le cœur, chaque aliment il est rentré où il fallait. Et le mauvais est en train de le jeter. Il y a un cerveau, même quand on va aux toilettes, il y a un cerveau. C'est pas fait pour rien que Hachem Yitbarach il a créé le monde de cette façon. Il aurait pu créer le monde d'une autre façon, sans aller aux toilettes. D'une autre façon, ok. Chaque chose qu'on est en train de faire, quand on est en train de manger, il dit le Ben Ish Chai, par exemple, il explique de ça. Quand on est en train de manger, quand on mâche, alors on a 32 dents. 32 dents, c'est Lev Netivot HaChochma. Ça représente Lev c'est 32, Netivot HaChochma. C'est Lev Netivot HaChochma, c'est 32 dents qui représentent Lev c'est la Medbet, c'est 32. Ils sont en train de mâcher la nourriture, ils sont en train de faire un tri, donc il faut bien mâcher. Quand on mange, il ne faut pas avaler. C'est interdit d'avaler la nourriture, il faut bien mâcher. C'est un tri qu'on est en train de faire pour Hachem Yitbarach, s'attacher à ça et savoir que cette nourriture-là, elle va nous attacher à Hachem Yitbarach. Il y a à l'intérieur des étincelles de sainteté qui vont nous attacher à Hachem Yitbarach. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas mâcher ça. Il ne voulait pas mâcher la nourriture. Il ne pense pas, il n'y a pas de tri, il n'y a rien. On mange pour kiffer, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il ne voulait pas mâcher. De mettre le Ben Ish Chai, il dit qu'il faut mâcher la nourriture. C'est interdit d'avaler la nourriture comme ça. D'abord, c'est même le corps, il a besoin qu'on mâche. Le début de la digestion, c'est pas en mâchant la nourriture. Il faut bien mâcher la nourriture, manger doucement comme un juif et dire à Ben Akadosh, heureux l'homme qui mange comme il faut, qui mange comme un juif. Il dit à Rabbeinu qu'il faut manger comme un juif, comme si il y avait quelqu'un d'important sur ta table quand tu manges. Il y a plein, on fait beaucoup de réparations dans le monde en mangeant, rien qu'en mangeant, en faisant les tilat yadayim comme il faut, et en faisant la bracha avant, s'attacher à la chorma. Ça veut dire quoi? Hachem qui a créé ça. On a la foi que ça c'est Hachem qui a créé ça. Il l'a pas créé pour rien. Il y a à l'intérieur dedans, il y a une vitalité. C'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous donne des forces. Parce que l'écorce, tout le reste de la nourriture, ça sort de nous, ça va aux toilettes. Il reste rien de. Qu'est-ce qui nous donne la force et la vitalité qui est à l'intérieur? Alors, Bezat Hachem Yitbarach, qu'on puisse mériter, d'aller dans le Sechel, chez Bekol Davar, de regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, et s'attacher grâce à cette chose-là, à Hachem Yitbarach, s'attacher, s'annuler à Hachem Yitbarach dans chaque chose, et on peut arriver ça rien qu'avec beaucoup de doutes. Il dit à Ben Akadosh, rien que tous les conseils qu'on peut arriver pour s'attacher à Hachem Yitbarach, c'est rien qu'avec la prière. Hachem il peut nous donner tout. Il faut demander à Hachem Yitbarach, que Hachem Yitbarach nous aide à regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et si on n'arrive pas de croire que dans chaque chose il y a une intelligence, c'est pas fait en vain. Que chaque chose qu'on est en train de faire, chaque chose qu'on est en train de penser ou en train de parler, chaque chose qu'on est en train de, si on est en train de parler à quelqu'un, ou en train de faire du commerce, ou en train de faire ça, il y a des échanges qui se font, il y a des paroles, il y a des étincelles qui sont en train de se. Il y a plein de choses que Hachem Yitbarach fait. Et c'est marqué dans le Zohar que Hachem Yitbarach il bouge le monde entier pour que deux juifs ils se rencontrent. Alors des fois on est en train de faire du commerce, on fait un truc, on arrive dans un endroit, c'est pour qu'on puisse parler avec quelqu'un 10 minutes, et on a fait des échanges énormes de paroles, et toutes ces paroles là c'est des tris, c'est des choses, c'est de l'intelligence d'Hachem Yitbarach. Non, on peut pas comprendre, c'est trop haut, c'est une lumière trop haute, on peut pas comprendre, rien que reviendra Mashiach, on pourra comprendre chaque chose. On peut un petit peu comprendre, des fois on peut un peu comprendre, on peut pas tout comprendre. Alors on peut s'attacher à cette intelligence, rien qu'avec la foi. Bon, Hachem, qu'on a mérité de répéter plusieurs fois ça, et qu'on puisse rentrer ça dans notre cœur, dans notre tête, et de comprendre que dans chaque chose qu'on fait, il y a une intelligence, il y a quelque chose, c'est pas pour rien, et qu'on puisse prier à Hachem Yitbarach qui nous montre ça, et qui nous donne la foi quand on n'arrive pas à comprendre, il donne la foi qu'il y a. Il ne faut pas se casser la tête aussi, dit Rabbeinu Akadosh, il ne faut pas se casser la tête d'aller plus haut qu'on peut, parce que si c'est aussi un bougamme, de vouloir comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est interdit, on n'a pas le droit. On n'a pas rentré dans notre tête où on peut pas. Notre cerveau, il ne faut pas le briser aussi. Il faut selon le clic qu'on a, selon le récipient qu'on a, il faut qu'on s'en sert. Il ne faut pas chercher des choses. Il faut savoir le tzimtzum. C'est ça le nun. C'est ça qui nous dit, parle de Rabbeinu. La foi, le nun. C'est quoi? C'est
un tzimtzum, ça veut dire la lune elle est petite, elle se restricte, comme ça elle devient, elle peut recevoir la lumière parce qu'elle veut pas prendre plus qu'elle peut, elle prend juste ce qu'elle peut, okay? Donc il faut savoir s'annuler, se faire un tzimtzum, de savoir comprendre ce qu'on peut comprendre. C'est un Hashem Bach qui nous donne à comprendre Baruch Hashem. Ce qu'on peut pas comprendre, se fier sur la foi, se fier à la Emouna, à la foi. Hashem Itbarach va mettre que c'est comme ça, de mettre depuis tout, sans chercher trop de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Okay? Les Hashem Itbarach, il y a raison qu'on puisse mériter d'accomplir.